Truckeur pour la vie est présenté par Truckers Bar, Transport Magazine, Burroughs. Cette semaine, à Truckeur pour la vie. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé les camions. Les premières tempêtes, à chaque année, tout le temps un peu nerveux. En ralentissant, il y en a un autre qui a passé à côté de moi puis il est rentré dans le canal entre les deux voies. Une fois rendu ici, la pire erreur, je connecte mon tuyau d'essence dans le réservoir de diesel. Martin Dallaire, ça fait 32 ans que vous êtes dans le domaine du camionnage. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous passionnait de ce domaine-là, puis qu'est-ce qui vous a amené finalement à devenir un camionneur? Bien, pour commencer, c'est avant ça. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé les camions, les moteurs, les roues, tout ce qui est de mécanique. Ensuite, étant étudiant, mon père était directeur chez Texaco Canada, sous le boulevard Champlain. Donc, je travaillais là comme étudiant. Je peinturais, je m'occupais de la bâtisse, je faisais du gazon. Sur l'heure du dîner, bien souvent, pour manger mon lunch, j'embarquais dans un camion, je m'assoyais dedans. Ça commençait de même. Puis des fois, même, je savais où étaient les clés étaient cachées. Donc, des fois, je me promenais dans la cour avec le camion, je reculais ça, j'avançais ça, je virais en rond. J'avais 13-14 ans. Puis vous sentiez déjà une petite fibre là, qui vous... Pour ça, puis pour tout ce qui est de mécanique, en fin de compte. Puis avec les années, j'ai fait un cours en mécanique automobile et mécanique diesel. Puis ensuite, je suis allé chercher ma classe 1 de permis de conduire. Puis c'est là que ça a commencé. J'ai travaillé chez Cabano Transport, Ciment Vrac, en 88. J'ai fait un bout de temps là, puis jusqu'à temps que je me ramasse en 1999 chez Nord-Cité. Ce qui est drôle, c'est que c'était pas Nord-Cité à l'époque, ça s'appelait F. Dufresne Incorporé. Nord-Cité est arrivé en 2001. Donc, je travaille chez Nord-Cité avant que ça existe. Vous avez toujours fait partie de la compagnie? Oui, c'est comme chez nous, là. C'est un peu ma famille, là. C'est quand même des horaires pas faciles, mais c'est une douzaine d'heures par jour. Puis on a des horaires, moi, je suis chanceux, je suis chez nous tous les soirs. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Je peux travailler, mais sans être parti à semaine longue. Fait que je fais ce que j'aime, puis je suis chez nous à tous les jours, pareil. La rémunération, ils appellent ça à l'acte. Donc, on est payé. Là, le matin, on arrive, on va chercher notre journée au bureau. Là, on a l'inspection du camion avant de partir, inspection avant départ qui dure une quinzaine de minutes. On est payé pour ça. Ensuite, on est payé. Le camion, il marche au diesel. On met du diesel dedans, on est payé. Ensuite, on est payé pour le chargement. On est payé pour les livraisons. On est payé pour le kilométrage qu'on fait. Puis selon les secteurs. On s'en va aujourd'hui à Saint-Augustin, Saint-Augustin, Sainte-Catherine-de-la-Jacques, c'est ça, Cartier. 2 livraisons de stations éco. Sur la route, j'imagine qu'il se passe plein de choses chaque semaine. Oui. Tu vas pouvoir nous raconter un peu comment ça se passe dans les prochaines minutes? Sûrement, oui. On va vous compter ça. En compagnie de Charles Turgeon, qui est représentant pour Paré. Et aujourd'hui, on va parler des véhicules que vous représentez, donc les véhicules Volvo. Pouvez-vous nous en parler un peu brièvement? Qu'est-ce que c'est un Volvo? Oui, un Volvo, c'est plusieurs gammes de camions partant du camion de jour, dans le fond, le D-cab qu'on appelle, jusqu'au camion condo, qui est un peu dans ce type-là, peut-être même un petit peu plus long. Donc, c'est ça, c'est des camions qui peuvent faire un peu n'importe quoi, sont très versatiles. Plusieurs valeurs comme la sécurité, la consommation de carburant la plus réduite possible. On peut avoir des camions avec deux lits à l'intérieur, un au-dessus de l'autre, avec beaucoup d'espace intérieur, vivable, avec une place pour mettre la télévision, un flat screen pour mettre
pour mettre un four micro-ondes, un frigo, etc. Puis c'est sûr au niveau d'essayer de garder le camion le plus longtemps possible sur la route, ce qu'on appelle le uptime. C'est une chose que Volvo priorise dans ses valeurs. Oui, exact, parce que je pense que c'est important pour eux d'être un peu avant-gardistes sur plusieurs aspects, non seulement la sécurité, comme vous l'avez dit, mais aussi l'environnement. Oui, absolument, absolument. C'est important pour eux d'être toujours en avant du peloton, de découvrir des nouvelles technologies qui vont faire que ils vont amener les autres à s'améliorer, mais tu sais, d'être toujours en avant. Les camions Volvo, actuellement, le moteur est situé un petit peu en bas du chauffeur. Donc, si jamais il y a un impact face à face, le moteur va se retrouver en dessous du chauffeur, ce qui ne recevra pas exactement dans ses jambes ou ailleurs. Donc, ça sauve des vies, tout simplement. C'est ce qu'ils trouvent important. Ce camion-là est doté d'un moteur avec un turbo compound, c'est-à-dire que le turbo va réutiliser toute l'énergie disponible, ne laissera rien aller dans l'air ou dans l'ambiance pour justement avoir une consommation réduite en énergie, en carburant. Dans les nouveautés, est-ce qu'il y a des choses qui sont marquantes qui se sont produites dans les dernières semaines ou même années? Oui, on a quelques camions nouveaux. On a le VNR 660, qui est un camion qui est régional, donc il est un petit peu plus court au niveau du devant, du hood, mais également qui a le même toit surélevé qu'on appelle un peu comme type condo. On a le nouveau VHD qui s'en vient également, c'est le camion de travail, le work truck qu'on appelle. En terminant, pour ceux qui écoutent l'émission, camionneurs ou encore dirigeants d'entreprise dans le camionnage, si on veut en savoir plus sur les camions Volvo, on fait affaire directement avec Paris et un turgeon comme vous va débarquer. Exactement, ben oui, exactement. On peut nous contacter, venir nous voir, on se déplace, on est plusieurs représentants sur la route là, pour pouvoir vous servir. Aucun problème avec ça, ça va nous faire plaisir. Bien, merci beaucoup de votre temps pour l'émission Truckers pour la vie. Merci beaucoup. Vous avez à rencontrer les chauffeurs en allant leur livrer leur camion, que ce soit pour l'entretien ou encore parce qu'ils ont fait l'achat d'une nouveauté. Qu'est-ce que vous recevez comme commentaire des gens qui utilisent vraiment dans le cadre de leur travail un camion Volvo? Les commentaires, c'est surtout sur le confort. Le confort, puis la plupart achètent avec des transmissions automatisées, ça fait que c'est la douceur de roulement, là, puis la facilité de conduire aussi. Là. On n'a pas à se préoccuper de l'embrayage pour pas arriver trop vite au quai de chargement. C'est toujours facilitant. Là. Le fait que le camion est confortable et on est à l'aise, la conduite est bonne. C'est un plaisir de chauffer ces camions-là. Cet essai routier vous a été présenté par Paré, Centre du camion. Comment tu te sens dans ton camion? C'est quoi ton état d'esprit quand tu rentres pour faire tes voyages? T'es bien, t'es relax, t'es attentif? Je suis relax. Moi, je suis plutôt de même. J'aime ça rouler. Je suis assis dans mon camion quand je pars pour faire de la route. Un coup, les préparations de départ sont faites. Le chargement est fait. Là, à partir de là, quand j'embarque sur la route pour rouler des fois 200-300 km en ligne, c'est plus relax. Puis une journée de même qui fait pas beau, qu'une tempête de neige, c'est toujours plus dur. Fait que t'es plus stressé un peu. On va plus vite, on essaie de pas trop perdre de temps en étant sécuritaire. C'est des matières dangereuses qu'on transporte, hein? Fait qu'il faut faire attention. Donc, la répartition s'adapte vraiment selon les prévisions météorologiques. Là. Est-ce que, justement, le fait de transporter des matières dangereuses, ça t'amène à l'occasion dans ton camion d'avoir des inquiétudes, d'avoir des peurs par rapport à ton métier? Oui, c'est normal. Si c'était pas ça, ce serait pas normal. Ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. Puis les premières tempêtes, à chaque année, tout le temps un peu nerveux. Puis il n'y a pas une fois dans l'hiver qu'on se ramasse pas d'une situation que, justement, on est plus nerveux que d'habitude. À un moment donné, un blizzard sur l'autoroute 20 dans le bout de Val-Alain, là, on voyait rien, absolument rien. Puis à un moment donné, j'ai vu des lumières dans le canal à ma droite. C'était un camion, là. Il y avait un bout du camion qui était encore sur la voie carrossable.
En ralentissant, il y en a un autre qui a passé à côté de moi puis il est rentré dans le canal entre les deux voies. Là, j'ai comme vraiment pas aimé ça. Là, j'avais 60 000 litres d'essence. J'aurais pas aimé me faire rentrer dedans par un autre camion. Comment ça se passe, là, par exemple, qu'il y a un ralentissement sur l'autoroute ou même en ville? Est-ce que vous êtes rapide à réaccélérer, tu sais, ou encore faut vous planifier chaque freinage, chaque démarrage de véhicule, chaque fois que vous repaisez sur le gaz? Il faut être prudent, hein? Donc, la première chose à avoir en tête, c'est d'essayer de prévoir l'imprévisible. Donc, garder une très bonne distance, être sécuritaire, freiner d'avance, pas regarder en avant de nous le premier véhicule. C'est assez... En plus, on a une bonne vision, on est plus haut que les voitures. Des fois, on se garde une distance d'une longueur de camion, puis il y a des voitures qui rentrent entre nous autres, puis ils pensent qu'on leur laisse la place. Mais c'est pas ça en réalité. On garde une distance pour être sécuritaire. Fait que c'est tout le temps dans le trafic, on est tout le temps porté à être ralenti à cause de ça. On recule, on recule, on recule. Le trafic avance, mais nous, on recule. Parce que les automobilistes nous donnent pas de chance. Vraiment pas. Là. Puis, qu'est-ce que tu écoutes quand tu es en camion? J'écoute beaucoup le matin la radio parler. J'aime écouter les informations. Puis après ça, ben, de la musique. Des fois, quand j'écoute la musique, c'est vraiment là, le son au fond. Là, ça me fait... Je pars dans ma bulle, là, je suis concentré sur la route, la musique forte. Guylain, on est en ce moment dans un camion de formation pour MacPec et tu es formateur. C'est ça. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consistent les formations que vous donnez puis à qui ça s'adresse? Je travaille pour MacPec, ça fait déjà 4 ans, 5 ans bientôt, mais j'ai commencé en 1983 au niveau de l'industrie du véhicule lourd pour me retrouver par après en centre de formation mécanique à Lévis, que j'ai été 7 ans enseignant là pour donner de la formation, mais je m'occupais aussi du service aux entreprises. J'ai connu MacPec qui sont venus me rencontrer pour donner, eux autres, ils voulaient vendre des formations à leurs clients pour en même temps monter un peu la mécanique, si tu veux, comment ça fonctionne, tout ça. En même temps, bien, on a parti des bannières qu'on appelle MacPro, qui est un centre de mécanique, si tu veux. On est rendu avec 39 garages au Québec. Fait que je donne aussi du soutien technique pour ces entreprises-là. La classe ici, elle est mobile, en fait. Là, on se retrouve vraiment dans une remorque, puis tu te déplaces, que ce soit dans les garages ou encore auprès des gens qui sont intéressés à comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un camion. C'est ça. Puis on offre aussi des formations, on appelle multi-entreprises, qui, on se déplace dans nos magasins, MacPec, qu'on a à grandeur du Québec, puis on invite les clients de différents centres, si tu veux, de venir suivre la formation avec moi en entreprise. Ça représente quoi le mur là, qui est présenté ici? Celui-là, vous voyez là présentement, bien, on s'entend que c'est un camion qu'on voit, là, OK, qui se trouve avoir tout le système pneumatique. On a le système électrique, électronique aussi avec les composantes. On a des moteurs, on a l'ABS, ainsi de suite. En hauteur parking brake, bien, on fait activer les roues. Okay. Si on brake, on voit le fonctionnement. On est capable de créer des problématiques au niveau du pneumatique, avec toutes des prises pour prendre nos pressions d'air, tout ça, nos vérifications. Puis on a aussi un côté qu'on va dire qui est électronique au niveau des composantes, comme l'ABS. On va expliquer, depuis le 1er août 2017, tous les camions tracteurs maintenant doivent avoir le système qu'on appelle anti-renversement. On a les moteurs aussi. On a tout le système pneumatique, que ce soit à bande ou à disque. À côté de toi, ben c'est... Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Mais juste en arrière, c'est la remorque. OK. Fait que la remorque aussi avec le système pneumatique électrique, électronique. Nous autres, généralement, c'est des formations qu'on va offrir, c'est de 6 heures. OK. Parce qu'on sait qu'à cause du manque de main-d'œuvre, à un moment donné, on ne peut pas prendre une personne et la garder une semaine de temps à formation. On a des formations en web aussi parce que, justement, des fois, il y a des entreprises qui sont... ils peuvent avoir plusieurs petits garages à l'extérieur. Fait qu'au lieu de tout déplacer ce monde-là, on fait vraiment en web. Puis on a aussi, si on va sur le site de MacPec, dans la section formation, toute notre plage horaire est là pour les formations d'entreprise. Merci beaucoup, Guylain. Puis peut-être qu'un jour, je vais me retrouver dans ta classe pour comprendre tout ça. C'est bon, ça me fait plaisir. Merci. Ce segment vous a été présenté par MacPec. À mes
côté, M. Mike Parent, qui est directeur général du groupe Kenworth Montréal. Depuis combien de temps ça existe? Vous êtes bien implanté là, ici, là. Mélissa, on a célébré 30 ans d'anniversaire en 2020. Donc, on est établi ici à Ville-Saint-Laurent depuis une trentaine d'années. On a maintenant plusieurs succursales. On en compte 6 dans l'ensemble du réseau, dont 3 qui offrent plein service, vente de camions neufs et usagés, vente de pièces et également qui offrent aussi des baies de service pour recevoir les clients. Les 3 autres magasins sont dédiés à vendre des pièces sous la bannière TRP. Ce qu'on a pris comme décision, c'est de centraliser nos activités au niveau de la distribution de pièces. On s'est aperçu qu'en grandissant, ça avait plus de bon sens d'être à Laval. On était plus proche de l'ensemble de nos clients. Donc, dans ce contexte-là, on a aménagé puis on a quadruplé le pied carré entre l'ancien emplacement à Laval et où ce qu'on est présentement. C'est impressionnant. Il n'y a pas seulement les clients Kenworth de camions Kenworth qui peuvent avoir recours à vos services. Effectivement, surtout si on regarde dans le domaine des pièces, on est là pour servir ce qu'on appelle l'après-marché, donc deuxième, troisième propriétaire de véhicules quand on parle du camion comme tel. Si on parle autobus, on est également dans cette niche-là et aussi dans les pièces de remorque. Tout le monde peut y trouver son compte. Selon vous, qu'est-ce qui définit le service de Kenworth Montréal et qui décrit l'expérience client chez vous? C'est en ayant plusieurs succursales qu'on est capable d'être plus près d'eux autres. Aujourd'hui, avec la congestion qu'on connaît et avec les délais que les transporteurs ont, ils ont envie d'avoir soit la pièce ou le camion assez rapidement. Donc, notre optique, c'est de les garder sur la route, travailler dans cette optique-là et bien servir les routiers et les transporteurs également. En vous rencontrant, puis aussi en rencontrant d'autres personnes qui font partie du groupe Kenworth, on réalise que vous avez vraiment à cœur la réalité des gens qui sont derrière les volants des camions. La pandémie nous rappelle encore l'importance de ces personnes-là, d'apporter des biens pour vous et moi et l'ensemble des gens. On comprend que les gens qui sont dans les hôpitaux première ligne sont importants, mais ces gens-là aussi, les routiers, sont également eux qui nous desservent quotidiennement. Donc, je pense qu'en comprenant eux et leurs besoins, on fait tout pour leur aider dans cette cause. Ça a confirmé finalement ce que vous faisiez déjà depuis 30 ans. Merci beaucoup pour votre temps. Puis longue vie au groupe Kenworth Montréal. Mais merci beaucoup, Mélissa. Ce segment vous a été présenté par Kenworth Montréal. Je suis accompagnée de Marc Dion qui a inventé Truckers Bar. Peux-tu nous parler un peu de ton produit? Tu as vu une problématique du côté des camionneurs puis tu as décidé de faire une invention pour régler ça. Oui, c'est ça. Le monde sautait puis il montait en bas des trailers puis il y avait beaucoup de blessures par rapport à ça. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire la Trucker Step. La Trucker Step, dans le fond, c'est un échec qui s'accroche après le trailer. Ça fait qu'à côté sécurité, tu peux pas avoir mieux que ça parce que tout le temps 3 points d'appui en montant et en descendant. J'ai été avec un produit qui était fiable, qui pratique, puis qui donnait les points sécuritaires que ça prenait. Il a beaucoup évolué ton produit aussi au fil du temps. Tu t'es adapté, tu as répondu aux demandes des camionneurs. On va aller voir là, où on en est avec ta Trucker Step. Donc là, elle est installée sur le trailer. Ça se fait vraiment facilement. Puis pour nous montrer à quel point c'est pratique, Mélanie va monter sur le trailer. Vous voyez, ça a été facile. Les marches sont en checker plate, puis vraiment une belle perforation qui donne 100 antidérapant. Tout le temps 3 points d'appui en montant. La sécurité, c'était très important. On va aller voir maintenant du côté de Nordic Lourd avec Guillaume. À quel endroit on peut ranger la Trucker Step? En plein ça. Puis ça, c'est une vanne à rideau. C'est un autre concept et tout pour l'accrocher. Marc, on a pu voir qu'avec la remorque à rideau, il y avait une façon de la ranger, mais ici aussi, pour l'autre trailer, on peut la placer juste en dessous. Elle est attachée en dessous, on déclipse, on la pogne,
On l'installe, le tour est joué. On monte dedans. Non seulement c'est facile à transporter, mais aussi facile à sécuriser parce qu'elle est conçue pour être Bon, avec un cadenas en haut. avec un cadenas. Puis on met ça juste ici. Et voilà. En toute sécurité. Et pour le dernier camion, la dernière remorque, on peut la placer ici en dessous. Mais il y a aussi un endroit qui est... Dans le coffre. Et voilà. Fait que Marc, là, si on peut résumer ta barre, non seulement sécurité, esthétique, mais aussi pratique pour tous les types. En plein ça, tout le monde peut se la procurer pour l'installer sous le camion de boom truck ou toutes sortes de trailers qui existent. Ce segment vous a été présenté par Truckers Bar. Martin, on est rendu à une station-service. Explique-nous un peu c'est quoi là, les étapes quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu as à faire puis comment tu procèdes. Bien, en arrivant, moi, je connais ma place, donc je me stationne. Ensuite, je débarque, là, je regarde. Pour la sécurité, il faut que je vérifie où est-ce qu'il y a des bouches d'égout au cas où il y aurait un écoulement. Première des choses. Un coup que ça s'est spoté. Là, après ça, c'est les cales de roue. Ensuite, c'est un périmètre de sécurité. Ensuite, j'ouvre mes compartiments, compartiments où j'ai mes outils de travail. Parfait. Après ça, je regarde ce qu'on appelle le dispatch. Donc, ce que j'ai ici, sur cette feuille-là, qui me dit telle station de service. Ici, j'ai 2 compartiments à livrer, mon compartiment 1 et 3. C'est de l'essence ordinaire, donc du régulier sans plomb. Fait qu'après ça, j'ouvre mon compartiment, mon réservoir, je prends la mesure, je valide si ce que j'ai à livrer peut rentrer dans le réservoir pour pas qu'il y ait de dégâts. Je commence ma livraison, je m'installe. Fait qu'on starte ça. On y va! C'est sûr qu'ici, à chaque fois que tu arrives, il y a beaucoup de sécurité à faire. Hein? Toujours. Il n'y a aucun élément qui est laissé à la légère. Non, c'est ça. C'est des, comme on dit, c'est des produits dangereux. Faut pas qu'il y ait de déversement, parce que c'est l'environnement. Donc, ce que je comprends, c'est que ça ici, ça te permet d'avoir accès à ce que tu as rempli préalablement. Exactement. Fait que j'ai un compartiment ici, le 1, qui est à 15 000 litres. Puis il est bien identifié là, que Ouais, c'est du régulier. C'est du régulier. Ensuite, j'ai mon compartiment 3, qui est à 7 000 litres. Parfait. Ça, c'est ce que je dompe ici. Les autres sont vides. Aimes-tu l'odeur de l'essence? Je le sens plus. Ah! C'est une habitude. Parce que moi, je le sens. Oui, OK. Puis il est écrit, avez-vous fait double vérification? C'est pas écrit pour le fun, ça. Non, c'est pas écrit pour le fun. Donc, Vous devez le faire, là. Oui. Je me mesure, je valide si ça rentre dedans. Je connecte, là, je vérifie si je suis à la bonne place. Avant d'ouvrir ma valve de livraison, je vérifie une deuxième fois si je suis bien connecté à la bonne place, si j'ai pas... Tout est connecté pour qu'il y ait de fuite. Ça sort sur le 4 pouces. Il sort combien de litres? Entre 1200 et 1400 litres minute. Ça dépend de la longueur. C'est le compartiment numéro 6 qui est un 16 000 litres qui est à l'autre bout. Il y a plus long de tuyau pour se rendre ici, mais il y a plus de poids, il pousse plus vite. Le petit dans le milieu, il est quasiment direct. Il pousse plus vite encore. Fait que, mais ça joue là-dedans. On calcule entre 1200 et 1400 litres minute. Dans le métier que tu fais, c'est quoi la pire erreur qui peut arriver une fois rendu ici, là? Une fois rendu ici, la pire erreur, ce serait que j'aille du diesel à livrer et de l'essence, puis que je connecte mon tuyau d'essence dans le réservoir de diesel. J'appellerais, qu'on appelle un mix. Là, ça Dans ce ferait temps-là, le produit est contaminé, il faut pomper, ça engendre des frais. des frais de milliers de dollars. Oui, oui, OK. exactement. Fait que ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Ici, j'ai 22 000 litres en ordinaire, OK. en essence régulier, dans un réservoir de 31 800 litres. Parfait. Il en restait 4 000 quelques dedans. Oui, oui. Il était temps. Oui. Martin Dallaire, pourquoi te considères-tu un troqueur pour la vie? Parce que je suis un petit gars qui aime les bébelles, les gros camions, conduire ça.
puis j'aime ça. Bien, merci beaucoup, Martin, de nous avons permis de vivre cette expérience-là. Puis longue vie sur la route. Ça me fait plaisir. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, ne manquez pas notre émission qui mettra en vedette Jade Lamoureux, bien connue dans le domaine du camionnage. Depuis toujours, mon grand-père a quasiment toujours eu des camions. Mon père a pris la relève, puis là, ben, c'est à mon tour. Nous, on fait la cueillette de légumes. T'sais, souvent, les commandes sont données, puis le produit est encore au champ. Là, moi, là, ce qui me fait vraiment plus peur, c'est l'hiver. On charge dans des fermes en campagne, dans le fond des rangs. Vous le voyez pas en ce moment puisque Jade conduit, mais elle porte des pantoufles. Puis il y a même ton surnom, bébé fille. Oui, c'est mon papa qui m'appelle comme ça. Trucker pour la vie vous a été présenté par Truckers Bar, Transport Magazine, Burroughs,